De retour dans nos rythmiques hard rock et aussi notre connaissance des intervalles en appliquant directement sur l'archétype des rythmiques de ce style de musique, c'est-à-dire on fait une basse en continu et on va chercher des petits bouts d'accords en quarte, en quinte, en tierce. Donc on avait vu les cartes avec une note un peu problématique, c'était quand on était en fa, il fallait une quarte dièse. Après on avait vu les quintes c'était problématique parce qu'il y avait juste le si, il fallait faire une quinte bémol. Donc on avait essayé d'assimiler tout ça. En accord, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ça va changer régulièrement. Vous êtes censé connaître l'harmonisation de la gamme de Do ou la mineure puisque c'est les mêmes accords. Je me répète mais j'y tiens absolument. Ça nous faisait en Do, Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si mineur quinte bémol. Donc c'est vraiment des accords importants à connaître par cœur. Moi je dis souvent aux élèves que si je demande les accords de la gamme de Do majeur, déjà vous mettez le Do majeur de côté et après ça vous fait 2 mineurs. C'est dur de faire 2 avec un médiator. 2 mineurs, 2 majeurs et 2 mineurs, sauf que le dernier c'est mineur quinte bémol. Je me calme un peu et je répète ça tout doucement. Si je vous demande les accords de la gamme de Do majeur, vous avez le Do qui est majeur, ça paraît logique puisque la gamme s'appelle Do majeur. Vous avez le Ré et le Mi qui seront mineurs, Ré mineur, Mi mineur. Fa et Sol qui seront majeurs. La et Si qui seront mineurs, sauf que le Si, ça sera mineur quinte bémol. D'accord? Donc qu'est-ce que ça donne dans la guitare? On va recommencer avec notre basse de La en bourdon et on va faire tous ces accords. Donc je vais partir du Fa. J'avais dit que le Fa et le Sol étaient majeurs. Donc voilà où se trouve la tierce majeure. Elle se trouve ici, une case d'écart en décalé. Le Sol, ça donne ça. Pour un accord majeur, c'est cette configuration. Pour un accord mineur, par exemple, par contre, ça va changer. Mon La, il est là. Et là, il me faut une case d'écart entre les deux. Quand je suis en mineur, j'ai une case d'écart. Donc ça fait ça. Donc je refais le Fa, le Sol, et le La, c'est ça. D'accord? La mineur, ça donne ça. Si je veux un Si mineur, ben, je décale. Donc là, j'ai fait 2 majeurs et 2 mineurs. Donc j'espère que vous visualisez bien. Si je continue, le Do majeur cette fois. Il est là, le Do. J'ai un écart d'une case. Donc voilà, je vais suivre mon harmonisation. Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur, Do majeur. Après j'ai Ré et Mi mineur. Après vous n'avez plus qu'à mettre ça dans n'importe quel ordre. Voilà ce que ça va donner en application après. Donc vous entraînez là-dessus, ça marche aussi sur l'accord grave avec les mêmes écarts. Si vous êtes en Mi mineur. Donc j'étais un peu rapide là-dessus, mais c'est vraiment intéressant de se pencher un tout petit peu sur ces intervalles. Moi je m'en sers beaucoup en solo, en termes d'improvisation. Ou alors, comme vous voyez, en rythmique, ça marchera aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à mélanger tout ça, genre. Quinte, tierce, et quarte. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera que les quartes, que les quintes, que les tierces. Non, on peut tout mélanger. À vous de trouver vos propres plans et d'utiliser ça dans tous les sens. Donc c'est un peu fastidieux, mais franchement ça sonne monstrueux. À bientôt, c'est reparti.